Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'elle va concerner la création de CV, mais elle va pas concerner seulement la création de CV si vous êtes aide-soignant auxiliaire de puériculture. Si vous tombez sur cette vidéo, eh bien je vais vous expliquer comment créer un CV, que vous soyez étudiant, que vous vouliez rentrer en école de commerce, alors hormis peut-être les grandes filières un petit peu spécifiques, mais globalement, en gros, si vous cherchez du boulot, eh bien, je vais vous expliquer comment créer un CV efficace. Donc, en tout cas, c'est mon expérience que je vais vous partager, puisque souvent j'ai des résultats plutôt positifs, disons en termes d'entretien et au niveau de mon CV. Sachez aussi que là, en fait, j'ai fait depuis un certain nombre d'années maintenant, eh bien, j'ai fait beaucoup de CV, notamment pour les aides-soignants auxiliaires de puériculture, avec des résultats globalement très positifs. Donc voilà, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, je vais pas vous faire une capture d'écran, mais je vais vous expliquer donc concrètement comment on fait un CV qui tient la route. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel comme Canva. Alors, je sais qu'il existe des logiciels qui sont meilleurs, des suites de logiciels, etc. Moi, je vous recommande Canva. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le plus accessible à mon sens. La version, il y a une version gratuite et vous avez une version pro qui coûte 11,99 € par mois. Si vous voulez apporter un petit peu plus de détails et de sophistication à votre CV. Pardon. Donc voilà. Donc vous avez le CV au-dessus. Donc là j'ai pris le mien pour exemple. Donc vous pouvez mettre une couleur sombre en général qui agresse pas trop les yeux en fait. Moi par exemple, après c'est ma préférence personnelle, je sais que j'ai mis un bleu dégradé. Maintenant il y a possibilité sur les CV avec Canva de mettre des couleurs dégradées, ce qui est plutôt agréable. Donc on va dire que vous avez la partie du haut, une sorte de bande avec dégradé, et là en fait vous pouvez mettre votre nom. L'intitulé, je vous conseille tout simplement de mettre votre situation. Alors évitez de mettre par exemple que vous êtes au chômage, si par exemple vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Mettez plutôt en recherche de réorientation, en réorientation plutôt professionnelle, voilà. Si vous êtes par exemple en attente d'inscription dans une école où vous allez vous inscrire, je vous conseille plutôt de mettre en inscription dans, j'en sais rien, école, je dis n'importe quoi, l'école 42 par exemple. Vraiment c'est un exemple, un bateau, mais voilà. Pour bien préciser, montrer que vous êtes concerné par votre futur lieu d'affectation, ou votre futur job, mais ça c'est surtout valable pour les étudiants par exemple. Après, vous avez du coup les coordonnées à mettre. Donc moi je vous recommande de les mettre tout de suite au-dessus, que ce soit un email, votre numéro de téléphone, votre adresse, même si l'adresse sincèrement sert moins aujourd'hui. En fait, elle sert surtout, disons que c'est dans vos coordonnées, l'employeur va pas vous contacter directement par courrier, c'est quand même très très rare. Par contre, il va savoir où vous habitez. Voilà, si vous postulez et que vous êtes à 6 heures de route, voilà, naturellement, il y a de fortes chances que votre candidature, si vous n'avez pas l'intention de déménager, qu'elle passe à la trappe, hein. En tous les cas, voilà, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email, un LinkedIn si vous avez. Ça, c'est dans la partie du dessus. Pourquoi au-dessus ? En dessous de votre prénom et de l'intitulé de ce que vous faites, eh bien tout simplement pour que le recruteur il ait accès directement à vos coordonnées, qu'il puisse vous contacter facilement. Après, sur la partie de gauche, donc sur la partie à gauche du CV, eh bien ce que je vous recommande, je m'excuse, je tousse encore beaucoup, eh bien ce que je vous recommande, c'est de prendre un texte et du coup, enfin de faire un texte plutôt, de d'écrire un petit peu vos expériences en fonction du métier visé. Si par exemple vous voulez mettons devenir ingénieur, n'allez pas mettre que vous avez de l'expérience en animation et que vous avez le BAFA.
Vous voyez, faut vraiment que ça concorde, essayer de trouver des choses qui soient le plus proches possible de cette expérience-là. Donc, par exemple, si voilà, pour les aides-soignants, eh bien j'ai dit que si j'étais voilà là, je repostule pour être en école d'aide-soignant, eh bien je vais valoriser tout ce que j'ai fait dans le domaine sanitaire et social. Donc voilà, vraiment toujours faire corps avec votre formation, votre futur métier, essayer de trouver ce qui s'en rapproche le plus. Si c'est tout ce qui est lié par exemple, je sais pas, vous êtes éducateur, etc. Vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le social, par exemple, eh bien ça va être aller chercher des expériences en bénévolat ou montrer que voilà, vous êtes quelqu'un d'empathique, que vous aidez les gens dans votre entourage, ce genre de choses. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment trouver quelque chose qui concorde et qui soit pas éloigné de votre objectif de carrière. Enfin, pas trop éloigné en tout cas. Après, aussi ce qui est important dans la vie c'est de parler un petit peu de votre vie perso. Alors, je parle pas de vous étaler, hein. Je parle d'expliquer dans votre vie personnelle que vous êtes passionné par, je sais pas, par exemple, là j'ai mis, voilà, la musique, le sport, ma personnalité, etc. Et ça, c'est important parce que tout simplement, l'employeur, vous lui montrez que vous n'êtes pas juste un numéro, que vous n'êtes pas juste un candidat de plus, vous êtes avant tout un être humain. Et il a besoin de savoir qui vous êtes derrière, même si vous êtes dans un métier où vous avez l'impression que, je sais pas, par exemple, vous postulez à l'usine et vous vous dites, ouais, bon, d'accord, mais concrètement, les gens s'en fichent. Eh bien, sincèrement, je ne pense pas. Je pense que c'est important en fait voilà, de mettre ça en avant. Après, au niveau de vos expériences professionnelles, ça, c'est la partie de droite. Donc, mettre toutes vos expériences professionnelles avec le titre, eh bien, du lieu, de la société pour laquelle vous avez travaillé, du plus récent au plus ancien, avec évidemment les dates qui correspondent, les lieux, et aussi les tâches que vous avez réalisées. Alors bien entendu, si ça fait 20 ans que vous êtes par exemple, je ne sais pas, dans la logistique, n'allez pas mettre les mêmes tâches à chaque fois. Au bout d'un moment, l'employeur va savoir ce que c'est qu'un CES, voilà, ce genre de choses, qu'un chariot élévateur. Donc voilà, évitez la redondance le plus possible dans votre document. Faites en sorte qu'il soit aéré surtout et agréable. Et si vous avez par exemple on va dire 50 ans, vous n'avez pas besoin de remonter 20 ans en arrière avec les emplois TUC ou que sais-je. Franchement, à mon sens, ça ne sert strictement à rien. Et en général, les employeurs préfèrent du coup un CV qui est une page, voilà, et où ça puisse être concis et lisible très rapidement. Donc une fois que vous avez détaillé vos expériences professionnelles, les différentes tâches que vous avez effectuées qui ne sont pas des compétences, attention, on va venir sur les compétences, et bien en dessous, vous avez, je vous conseille de mettre les diplômes et formations que vous avez réalisées. Alors quand je dis formation, c'est prioritairement des formations généralistes. Les formations internes, par exemple, si vous êtes dans la santé, que vous avez mis type Alzheimer et tout ça, c'est très bien. Mais ça, je vous conseille plutôt de mettre un document en annexe plutôt que de le mettre sur le CV. Pourquoi ? Parce qu'en général, ça prend beaucoup de place et que c'est quand même quelque chose qui est assez secondaire. Donc voilà, ça, vous pouvez le mettre, disons, en dehors. Voilà. Après, au niveau des compétences, donc ça, vous pouvez les mettre sur la gauche, en dessous du profil, de votre profil, de ce que vous avez écrit avant, pour rentrer un petit peu dans votre personnalité. Dessous, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez mettre les compétences. Donc, les compétences, à ne pas confondre avec les tâches effectuées. En fait, il faut vraiment que ça soit plus global. Par exemple, si, je sais pas, vous êtes bon en informatique, vous n'allez pas mettre... comment dire, formation sur Word ou comment expliquer ça, voilà, par exemple, vous allez mettre, par exemple, maîtrise de Word, ce genre de choses, mais c'est pas globalement des tâches que vous allez réaliser. Par exemple, je sais pas, vous êtes, voilà, voilà, pour reprendre mon exemple, je me suis un peu embourbé, mais je vais m'en sortir. Maîtrise de Word, et puis en fait, si vous êtes secrétaire, vous allez mettre accueil clientèle, par exemple, secrétaire médical, taper les dossiers des clients. Ça, c'est une tâche effectuée. Enfin, taper, voilà, en gros, ce dont ils ont besoin, leur pathologie ou que sais-je. Et la compétence, ça va être en fait, maîtrise de Word, Excel,
navigateur internet. Voilà, par exemple, pour vraiment que vous différenciez bien ces deux choses, parce que ça, je l'ai vu en erreur sur beaucoup de CV. Et donc, ça peut être problématique pour pas mal d'employeurs. Voilà. Que puis-je vous dire de plus aussi? Mettre une photo de préférence. Alors je sais que il y a certaines personnes qui m'ont dit nous, Eric, on veut pas mettre de photos parce que on a peur d'être discriminé, d'être voilà, de subir une discrimination de quelque nature que ce soit. Bah, je comprends l'idée, mais moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de mettre une photo tout simplement pour agrémenter votre CV et de le mettre sur la gauche, sur le côté, tout simplement de façon à ce qu'on voit un petit peu ben, concrètement qui vous êtes. Voilà. Et de façon à vous différencier surtout des autres CV. Ce n'est pas une obligation, mais une photo sérieuse. Vous êtes souriant avec un fond neutre derrière, un fond blanc de préférence. Pensez, disons, à une photo d'identité avec un sourire, et du coup, bah, ça donne un meilleur effet que prendre un CV et ne pas vraiment bah, savoir. Voilà. On aime bien quand même savoir à qui on a affaire et voilà. Et si vous mettez votre tête sur le CV, c'est pas quelque chose qui est gênant en soi. Après, ce qu'on peut faire avec la version par exemple de Canva Pro, on peut rajouter certaines petites, comment on peut dire ça, euh, certains petits dessins dans la mesure du possible. Faut pas en faire trop, mais voilà, une ou deux petites fioritures, voilà, ça passe. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans la santé, vous allez mettre un petit dessin, mais très léger, hein, voilà, euh, qui représente une infirmière, mais vraiment, faut que ça soit vraiment dans un angle, etc. C'est vraiment pour ajouter une petite fioriture, une petite personnalisation, il faut que ça soit une touche très discrète. Voilà. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo pour bah, tout simplement pour faire votre CV. Donc quelle que soit votre profession, n'hésitez pas si vous avez besoin de mes services, eh bien vous pouvez me contacter en dessous de la vidéo et bah, je répondrai avec plaisir à vos sollicitations, je vais y arriver. Et du coup, eh bien ma proposition c'est de faire votre CV pour vous faire gagner du temps, permettre d'éviter le stress. Je propose aussi, même si je sais qu'aujourd'hui il y a ChatGPT, mais je peux aussi le faire avec ChatGPT si vous voulez vraiment gagner du temps, peu importe, votre lettre de motivation, voilà. N'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo pour cela. Et puis avant de partir, un petit like, on s'abonne à la chaîne et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Salut.